Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les faits sont têtus. Oui, la Belgique a participé activement à l'entreprise coloniale de Léopold II. Diplomatiquement d'abord, en reconnaissant l'État indépendant du Congo. Politiquement aussi ensuite, en accordant son assentiment par les deux chambres pour que le roi Léopold devienne chef d'État d'un autre pays que la Belgique. Ainsi, le roi Léopold s'est retrouvé chef d'État de deux États, le Royaume de Belgique et l'État indépendant du Congo. Et ensuite, bien sûr, aussi financièrement, et puisque la Belgique a accordé plusieurs prêts à cet État. Alors, ce qui faisait plus ou moins de contexte assez ubuesque, où le prêteur et l'emprunteur étaient représentés par la même personne. Oui, des abus, atrocités ont été commis à l'encontre des populations congolaises. Ces crimes qui ont fait l'objet d'une campagne internationale contre le roi souverain de l'État indépendant, notamment en Grande-Bretagne, et même une commission d'enquête belge confirmant que ces crimes étaient loin d'être individuels, mais le fait du régime lui-même. Il y a eu des tentatives pour les étouffer, les minimiser. Mais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les faits sont têtus. La répression pour y mettre fin était insuffisante et les populations congolaises continuèrent d'être victimes. Oui, la Belgique put enfin arracher l'État indépendant du Congo au roi Léopold II, avec espoir de mettre fin à ces violences graves des droits des Congolais. L'État indépendant du Congo devient Congo belge, une colonie avec une métropole, le Royaume de Belgique. Et par la charte coloniale, la Belgique finit par parachever le contrôle et la gestion de tout le territoire. Et par ce mode de gestion, qui est un mode de gestion administration directe, la Belgique va instaurer au Congo un État policier et un État répressif. Oui, la Belgique a tardivement pris connaissance et conscience du désir d'autonomie des Congolais. Pendant que d'autres pays africains accédaient à leur indépendance, la Belgique construisait la base militaire de Kamina dans l'objectif, écoutez bien, d'y établir un gouvernement en exil en cas de nouvelle guerre en Europe. Kamina serait ainsi donc la deuxième capitale de la Belgique. Oui, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, la colonisation est un crime contre l'humanité. Une décolonisation bâclée a laissé des traces qui persistent aujourd'hui, aussi bien du côté congolais que du côté belge. Alors, s'excuser? Oui, un devoir de mémoire est indispensable pour réécrire l'histoire, pour une réécriture partagée de l'histoire. Ainsi donc, le 7 janvier 2000, le Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, demandait pardon au peuple congolais, non, au peuple rwandais, excusez-moi, pour le génocide. Une commission d'enquête parlementaire avait conclu que certains ministres et autres acteurs portaient une responsabilité morale dans l'assassinat du Premier ministre congolais Patrice Lumumba en 1961. Et un an plus tard, Louis Michel, ministre des Affaires étrangères, présente ses excuses au peuple congolais et à la famille biologique de Lumumba. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, le 15 février 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République française, s'excuse pour la colonisation algérienne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est la voie préconisée pour reconstruire des ponts durables entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Je vous remercie.